Bonjour. Bonjour. Chaque dimanche, nous répondons à l'appel du Seigneur qui nous rassemble et nous invite à marcher derrière lui en levant nos yeux vers la croix. C'est vraiment un dimanche sous le signe de la croix à la suite de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Jésus le Christ, humble serviteur de Dieu, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Accueillons la miséricorde infinie du Seigneur qui va bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Seigneur, toi le Messie, secours de Dieu dans nos détresses, béni sois-tu et prends pitié de nous. Christ Sauveur, toi le prophète, annonçant la délivrance et le pardon des péchés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Jésus, toi le Fils de l'homme, mort et ressuscité, pour nous donner la vie en abondance, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos péchés, qu'il manifeste sa gloire en nous, malgré notre faiblesse, et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, prions Dieu avec confiance. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaison ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères et sœurs, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit, « Allez en paix », mettez-vous au chaud et mangez à votre faim, sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire, toi, tu as la foi, mais j'ai les œuvres. Moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, Tu es le Christ.
Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie, à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Il y a un bon bout de temps que Jésus parcourt le pays avec ses disciples. Et déjà, la renommée de Jésus se répand, de bouche à oreille. Un jour, il est dans la synagogue de Capharnaüm. Un homme entre en coup de vent, possédé par un esprit mauvais. Jésus réussit à le calmer. Il retrouve la sérénité. Et dans la synagogue, on est étonné. C'est un homme qui parle avec autorité. D'où cela lui vient-il? Un autre jour, Jésus dans une maison pleine de monde, on lui amène un paralysé, on ne réussit pas à entrer, on réussit à passer par le toit et à descendre le paralysé au milieu de la foule. Jésus lui pardonne ses péchés et le guérit. Prends ton grabat et rentre chez toi. Et on dit, on n'a jamais rien vu de pareil. Un autre jour, il y a plein de monde autour de Jésus et on n'a pas le temps de manger. Arrivent de ses proches qui disent, Jésus est fou, il a perdu la raison. Un autre jour, il est avec ses disciples sur le lac et la tempête brasse la chaloupe. On réveille Jésus de quelques mots, il apaise le vent et la tempête. Et encore là, on dit, qui donc est cet homme? Enfin, dans la synagogue de Nazareth, il a pris la parole, il a fait des commentaires, et on a dit, c'est le fils de Joseph. Il a été élevé parmi nous. D'où lui vient cette sagesse et ces miracles? Et enfin, il a marché sur les eaux. Et en le voyant venir, les disciples ont dit, c'est un fantôme. Alors, plein de mots sur Jésus, mais encore personne ne dit, ça vient du ciel. C'est un Dieu. Ce qu'il fait, c'est divin. Connaître quelqu'un, ça prend du temps. Connaître Jésus, également, ça prend du temps. Jésus se fait connaître lentement et progressivement, en respectant notre liberté. Il ne s'impose pas à nous. Le chemin de la foi est un chemin progressif pour les disciples, pour la foule et pour nous. Le chemin de la foi, c'est toujours un chemin progressif. Au baptême, on nous présente Dieu. On entre dans la maison par la foi. C'est Dieu, notre Père. À la première communion, on nous présente Jésus dans l'hostie, dans notre cœur. À la confirmation, on nous parle davantage de l'Esprit Saint qui éclaire notre vie chaque jour. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus est là, chemin faisant.
Il n'a pas convoqué le monde à une assemblée. Il était sur la route. Et sur la route, il faut marcher, chanter, parler. Il questionne. Il veut tester la foi. Mais la foi ne se mesure pas en longueur, en profondeur. Il fait ce qu'on appelle un petit sondage. Les sondages, nous connaissons. Il s'en fait beaucoup dans notre monde actuellement. Un sondage ne dit jamais toute la vérité. Alors, la réponse de la foule, qui vient par la bouche des disciples, c'est une réponse vague, très floue. C'est peut-être Jean-Baptiste. On vient de lui couper la tête. Est-ce qu'il peut déjà revenir? Ou un des autres prophètes. Et Jésus précise la question à ceux qui sont devant lui. Pierre, Jean, Jacques, André, Thomas, Philippe. Vous, que dites-vous? La réponse vient de Pierre simplement, spontanément. Tu es le Christ. Sans doute que c'est l'Esprit Saint qui est arrivé en vitesse et qui a inspiré Pierre pour qu'il dise cette belle parole. Alors aujourd'hui, Jésus est en chemin avec nous. Et à chacun de nous, il pose la question, que dites-vous de moi? Que pensez-vous de moi? Je me souviens, il y a 30 ans environ, Monseigneur Maurice Couture venait d'arriver comme archevêque de Québec et il avait pensé de faire pour l'Église diocésaine ce qu'on appelle un synode. Ensemble, se rassembler, parler des choses de la foi. Alors, pour préparer le synode, il avait envoyé un questionnaire, grande feuille à remplir avec des commentaires. C'était pas juste de répondre oui ou non, c'était de répondre oui, voici Jésus, Dieu, l'Esprit Saint, l'Église, les choses de la foi. Et il y a eu plusieurs réponses. On a répondu beaucoup. Le questionnaire était disponible à tous ceux qui fréquentaient l'Église ou qui s'adonnaient à être là quand le questionnaire passait. Et au sujet de Dieu le Père, beaucoup ont affirmé croire en Dieu. Un bon pourcentage de 85%. Arrive Jésus, croyez-vous en Jésus? Ça l'a baissé à 50%. On croit en Dieu, qu'on ne voit pas, mais en Jésus, que l'on voit, qui est venu à la crèche, enfant de Marie, l'enfant de Bethléem, qui a marché avec l'humanité, qui est mort sur la croix, on y croit beaucoup moins. Jésus est la personne la plus méconnue parmi les 3 personnes de la Sainte Trinité. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Je ne ferai pas le sondage. On ne fait pas des synodes à tous les ans. Le synode a eu lieu dans les années 90-95. J'ai eu l'occasion de travailler à la compilation des résultats. Et ensuite, il y a eu un livre de publié sur l'ensemble des résultats qui nous apprenait que Jésus n'était pas plus connu et le moins connu des 3 personnes de la Trinité. Alors bientôt, des jeunes de notre communauté vont commencer une démarche qui va les conduire à la première communion ou au sacrement de la confirmation. Des adultes vont les accompagner, vont trouver les mots à dire à des jeunes de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans, des mots pour leur faire connaître Jésus et aimer Jésus. Connaître Dieu le Père, Jésus le Fils de Dieu notre Sauveur, Jésus Eucharistie, et faire connaître l'Esprit Saint. Et indiquer à ces jeunes des façons de suivre Jésus. Est-ce que les jeunes sont capables de porter leur croix? À quel âge commence-t-on à porter notre croix? Quand on est rendu vieux, quand on est fatigué, quand la vie nous devient lourde, peut-être. Mais c'est tout au long de la vie qu'il faut suivre Jésus et porter sa croix. Alors c'est toute une démarche pour des adultes
que d'expliquer à des jeunes que Jésus nous amène avec lui, mais qu'il nous amène jusqu'à la croix pour nous sauver. Il le fait par amour. Alors, ce sera le travail de l'Esprit Saint, le travail des catéchètes et aussi le travail de toute la communauté. La communauté est solidaire de cette catéchèse, de cette démarche de première communion et de confirmation, solidaire par la prière et par son exemple. Alors, merci d'accompagner ces jeunes que vous verrez sous peu dans nos assemblées et que nous allons accompagner dans leur démarche de foi. Veuillez vous lever et proclamons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Porter sa croix n'a rien de reposant. Demandons à Dieu qu'il soutienne les hommes et les femmes de ce temps dans les joies et les peines de leur quotidien. Et après chaque intention, Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour les personnes qui accompagnent ceux et celles qui portent de pénibles croix dans leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour les dirigeants politiques, économiques, sociaux et religieux qui exercent de lourdes responsabilités envers leur Père, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour les gens engagés au nom de leur foi, qui donnent leur vie au service de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour ceux et celles qui cachent leur souffrance et refusent l'aide dont ils ont besoin, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour les membres de notre communauté, appelés à prendre leur croix et à suivre le Seigneur dans la confiance et la joie, prions le Seigneur. Dieu compatissant, ton Fils Jésus s'est révélé comme le Christ serviteur, portant la croix pour notre salut. Reçois avec bonté la supplication de tes enfants qui implorent ton secours. Nous te le demandons par ce même Jésus, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors permettez qu'encore une fois, nous faisons appel à votre générosité au moment du recueil des offrandes.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu et le salut du Sois monde. favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La messe d'aujourd'hui est offerte à la mémoire de Daniel Poirier, Roderick Savage, Serge Fréchette et Roland Blondeau. La préface et la prière eucharistique à la page 16 et 17. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours ayant tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes, en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre évêque Gérald, ses auxiliaires Marc et Martin, notre pape François et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Souviens-toi de Daniel Poirier, de Roderick Savage, de Serge Fréchette et de Roland Blondeau. Et de tous les défunts de chacune de vos familles. Et des derniers décès de la semaine, Rosaire Asselin, Jean-Marie Paré et Janine Gosselin-Laverdure. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, c'est avec confiance que nous reprenons les belles paroles que Jésus nous a laissées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, merci pour votre présence en ce dimanche. Merci de vos prières pour la communauté et pour l'Église. Merci de vos offrandes. Merci pour le chant. Merci pour la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et bonne semaine. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Thank